L'heure est venue pour nous de dresser le bilan du désastre économique et budgétaire infligé par la Macronie à notre pays. Ce projet de loi de finances de fin de gestion, barbarisme pour dire plan d'austérité déguisé de fin d'année, est la présentation la plus pure de votre échec. Et oui, contrairement à ce qu'ont affirmé monsieur le rapporteur général et madame la ministre, non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles en France. Les entreprises ferment, le chômage augmente, la pauvreté explose. Le pays paie cher le prix de vos coupes budgétaires. En 2024, déjà, vous aviez gratifié les Français d'une saignée démesurée. 16 milliards de coupes au moment du budget, 10 milliards d'annulations en cours de route et 6,4 milliards d'austérité comme cadeau de fin d'année. Conséquence, des services publics saccagés et une croissance qui s'effondre. Les brillants esprits de la Macronie l'avaient annoncé à 1,4%. La réalité, vous avez ramené à 1% et le déficit avait explosé. Chapeau l'artiste. Le pire n'est pas que vous ayez échoué, c'est que vous recommenciez. Vous êtes devenus de véritables professionnels de l'austérité. Alors, en 2025, la note est encore plus salée. 23,5 milliards de coupes lors du budget Bayrou, avalisé par le Parti socialiste et le Rassemblement national, refusant de censurer. Car non, Madame la Ministre, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, le budget Bayrou n'est pas un budget de compromis. Il a été un budget imposé par 49.3 contre la représentation nationale et contre le vote des Français. À ces 23 milliards, se sont ajoutés les 3 milliards en avril. Et vous revoilà devant nous, avec vos 10 milliards de coupes budgétaires de Noël. Une nouvelle fois permis par l'accord fort Macron, version cette fois-ci automne-hiver. Bilan d'une nouvelle année d'illégitimité, 36,9 milliards de coupes. Résultat, où est passée la croissance que vous annonciez vous-même en 2024 ? Vous vous souvenez ? C'était votre plan de stabilité. Vous écriviez, je cite, que la croissance devait être portée par la consommation des ménages et atteindre 1,4%. Retour à la réalité, elle s'écroule à 0,7%, divisé par 2. Chapeau l'artiste. Il faut dire que plan et stabilité pour un projet macroniste, c'était peut-être un peu présomptueux. Mais ce n'est pas terminé. Les vampires de l'économie que vous êtes continueront à sucer jusqu'à la dernière goutte le sang des Français. Puisque pour l'année prochaine, vous nous offrez 40 milliards de saignées de plus. Une manière bien à vous de souhaiter la bonne année. Et ce seront, comme d'habitude, les plus précaires qui en feront les frais. La conséquence directe de vos politiques, c'est l'explosion de la pauvreté. Plus de 10 millions de pauvres, 350 000 de plus en un an, un record jamais enregistré. Alors vous pouvez venir maintenant pleurer en constatant qu'il manque 5 milliards de TVA dans les caisses de l'État. Mais lorsque les Français arrivent à peine à manger, lorsqu'ils ont la boule au ventre en entrant dans un supermarché, lorsqu'ouvrir son compte en banque est devenu une angoisse, lorsqu'on vit dans la peur d'être licencié, il ne faut pas s'étonner qu'ils arrêtent de consommer. Et malheureusement, cela va encore recommencer, puisque l'OFCE, pour l'année prochaine, annonce que la consommation devrait encore baisser de 0,4%. Je vous entends déjà, Madame la Ministre, nous dire, pleine d'arrogance, que nous aurions mal compris, que si la TVA baisse, il y a, dans votre tableur Excel, une augmentation des recettes. Élasticité, vous avez dit. Ça oui. Il y a une petite augmentation des recettes. Mais portée par qui ? Presque la moitié de l'augmentation est due à l'explosion des taxes sur le gaz et l'électricité qui pèsent toujours plus lourd sur les plus précaires. À tel point que cet hiver, de nouveau, des millions de Français vont renoncer à se chauffer. Mais miracle, les dépenses qui baissent ne le sont pas toutes sur le dos des Français les plus modestes. Et oui, il y a 3 milliards de crédits annulés sur la charge de la dette. Tiens, mais c'est étrange. La dette, elle n'était pas hors de contrôle.
À moins que cela ne dissimule un nouveau mensonge. Vous qui brandissiez la dette comme prétexte à tout, seriez-vous insincère? Non. Plus de profs dans les écoles? Vous êtes fous, il faut réduire la dette. Plus de soignants à l'hôpital? Malheureux, nous allons creuser la dette. De l'argent pour la transition écologique? Insensé, nous sommes étouffés par la dette. La dette, la dette, la dette. Nous apprenons ici que vous avez surestimé le coût de la dette de 3 milliards d'euros. Alors, tout cela ne serait-il finalement rien d'autre qu'un prétexte pour couper toujours plus et détruire la puissance publique au service du marché privé? Je n'ose, Madame la ministre, l'imaginer. Répéter des mensonges n'en fait pas une vérité. Non, la dette n'est pas le premier problème de notre budget. La charge de la dette, c'est-à-dire ce que nous devons payer de manière effective chaque année, est moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au début des années 2000. Environ 2% du PIB contre 3% il y a 25 ans. Par contre, s'il y a une dépense qui a explosé et à laquelle vous refusez irrémédiablement de toucher, ce sont bien les niches fiscales. Aux grandes entreprises et aux plus riches, oui, vous offrez chaque année un Noël doré. Les remboursements et dégrèvements, comme on les appelle, s'élèvent à 137 milliards d'euros, plus 40% depuis que Macron est arrivé. C'est le premier budget de l'État, devant l'éducation, devant la justice, devant la défense. Ce sont nos milliardaires qui nous coûtent trop cher. Alors, vous récupérez cette fois-ci 6 milliards de crédits par la baisse de la dette et celle des remboursements et dégrèvements. Formidable! Mais plutôt que d'utiliser cet argent pour aider les Français, fanatiques des coupes budgétaires que vous êtes, vous préférez continuer la saignée. 4,3 milliards de sacrifices supplémentaires. Travail-emploi, 800 millions en moins. L'économie, 180 millions en moins. Au moment où le chômage repart à la hausse et où le nombre d'entreprises qui ferment bat des records. Recherche et enseignement supérieur, 250 millions d'euros en moins. La recherche n'est de toute façon bonne que lorsqu'elle permet de rémunérer les actionnaires. Vous nous en avez fait la démonstration pendant le PLF. Agriculture et alimentation, 255 millions de moins, alors que les taux de suicide n'ont jamais été aussi élevés chez les agriculteurs. Cynisme d'un double discours mortifère. La culture, 132 millions en moins. Enseignement scolaire, 168 millions en moins, qui s'ajoutent aux 480 millions de Noël dernier. Les enseignants qui galèrent à gérer des classes surchargées dans des établissements qui tombent en ruine, vous remercient. Justice, 100 millions de moins, en plus des 700 millions de l'année dernière. Alors que les tribunaux sont engorgés, accélérer les délais de traitement, vous aviez dit. C'est le délabrement de notre justice qui s'accélère. Sport, jeunesse, vie associative, 182 millions d'euros de moins. Le sport ne devait pas être la grande cause nationale du président de la République, sacrifié, comme le reste, sur l'autel de l'austérité. Égalité entre les femmes et les hommes, 1 million d'euros en moins. Et pour les plus mal logés, 57 millions en moins pour l'aide à l'accès au logement, 160 pour l'amélioration de l'habitat, 27 millions d'euros de moins pour nos quartiers populaires. Chacun de ces chiffres est un nouveau couteau planté dans le dos des Français. Le pire est sans doute le suivant. 1,6 milliard de moins pour France 2030. Vous signez la mort de l'industrie française. Madame la ministre, vous avez dit ils sont sous-exécutés, les crédits de France 2030. Comment osez-vous? La part de l'industrie dans le PIB est passée sous les 10%, une première depuis 1945. Cette année, 108 usines ont fermé. Et vous n'arrivez pas à dépenser l'argent pour relancer l'industrie et les soutenir? Dans le Nord, Madame la ministre, à Dunkerque, chez ArcelorMittal, il y a 3200 ouvriers qui vivent dans la peur que leur site ferme. Comme Hollande à Florange et Sarkozy à Gandrange, vous vous apprêtez à abandonner les métallurgistes. Derrière ces 3200 ouvriers, il y a 15 000 emplois, directs et indirects.
Une famille sur 5 dans le Dunkerquois vit d'Arcelor. Alors, solennellement, Madame la ministre, nous souhaitons savoir, dans ces 1,6 milliard d'euros annulés, figure-t-il les 850 millions d'euros qui étaient destinés à la décarbonation du site d'ArcelorMittal Dunkerque et au maintien de l'emploi des ouvriers? Ce sont les vies, les familles de ces ouvriers par milliers qui sont en jeu, mais aussi toute la souveraineté industrielle de notre pays. Si le voyou Mittal préfère délocaliser, après avoir empoché les centaines de millions d'euros d'aides publiques que vous lui avez versées, plutôt que de produire en France, il ne nous reste qu'une seule solution, la nationalisation. Combien ça coûterait? Vous qui voulez toujours mettre des plus en face des moins, ça coûterait entre 4 et 5 milliards d'euros. Vous venez ici d'annuler 6 milliards d'euros sur la charge de la dette et les remboursements et dégrèvements. L'argent est là. Alors, qu'attendez-vous? En Macronie, on manque de beaucoup de choses, mais de cynisme, ça, jamais. Exemple, vous coupez ici 10 milliards d'euros de crédit et vous vous félicitez d'ouvrir 3 milliards d'autres à côté. Vous ouvrez 1 milliard d'euros de crédit pour l'écologie. Enfin, victoire, Macron a compris. Attendez, une fois de plus, tout ça n'est que duplicité. Il n'y aura pas un centime de plus pour la transition écologique. Le gouvernement a juste été incapable d'anticiper les prix de l'électricité. Il doit désormais compenser. C'est vrai qu'avec 2 milliards de supprimés cette année pour l'écologie, qui aurait pu penser que vous vous préoccupiez de la bifurcation écologique? Comble du cynisme, vous avez par ce texte décidé d'organiser un chantage immonde. Vous avez sous-évalué, comme chaque année, l'argent nécessaire à la solidarité avec les plus démunis. Partout, il manque de places d'hébergement d'urgence. Vous les avez volontairement sous-financés. Ici, vous proposez de maintenir les 203 000 places d'hébergement d'urgence existants, alors qu'on compte désormais plus de 350 000 personnes sans domicile fixe. Alors que le froid gagne le pays, plus de 4 000 enfants sont à la rue. Votre cynisme n'a d'égal que votre inhumanité. Chaque nuit, vous laissez sciemment dormir des dizaines de milliers de personnes dehors. Le président de la République, alors candidat à la présidentielle, avait promis qu'à la fin de l'année 2017, plus une seule personne ne dormirait dehors. Ils sont des dizaines de milliers chaque soir dans les rues de France. On ne fait pas plus odieux chantage que ce que vous faites sur ce texte, en demandant de choisir entre le maintien de l'hébergement d'urgence ou des moyens pour nos enfants à l'école. Mais en réalité, vous vous en moquez. N'essayez pas de vous donner bonne conscience. Depuis que la Macronie est installée, 4 352 personnes sont mortes de la rue. C'est votre responsabilité. Ici, comme ailleurs, vous passez en force, empêchant le Parlement de travailler. De votre texte, on ne peut rien faire, si ce n'est y rajouter toujours plus de coupes budgétaires. Si vous respectiez la représentation nationale, c'est un projet de loi de finances rectificative que vous auriez déposé, qui aurait permis de lever des recettes et d'engager des dépenses. Mais en Macronie, le Parlement, comme le peuple qu'il représente, est méprisé, écrasé, bâillonné. Vous êtes devenus les experts de l'autoritarisme institutionnel. Vous renoncez au 49.3 sur le budget. Il n'y a guère que la direction socialiste pour croire que ce soit une vraie avancée. Vous avez dégainé aussitôt dans le débat budgétaire
le 47-1, pour empêcher l'Assemblée nationale de voter sur le budget de la sécurité sociale. Et vous vous apprêtez à recommencer sur le budget de l'État. L'Assemblée adopte des amendements. Le Premier ministre annonce à la presse qu'ils ne s'appliqueront jamais. Le seul projet de loi de fin de gestion que nous adopterons est celui qui mettra un terme au quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci.